Chapitre 92. Instruction aux disciples près de la maison de Nazareth. Le 30 janvier 1945. De nouveau Jésus instruit les siens qu'il a amenés à l'ombre d'un énorme noyer qui domine le jardin de Marie et étend ses branches tout le long de celui-ci. La journée est sombre et l'orage menace. Peut-être est-ce pour cela que Jésus ne s'éloigne pas beaucoup de la maison. Marie va et vient de la maison au jardin, et chaque fois elle lève la tête et sourit à son Jésus, assis sur l'herbe près du tronc, entouré de ses disciples. Jésus dit : « Je vous ai annoncé hier que ce qui avait provoqué une parole imprudente servirait d'enseignement aujourd'hui. Voici l'instruction. Croyez fermement, et que cela vous soit une règle de conduite, que rien de ce qui est caché ne le reste pour toujours. Ce peut être Dieu qui prend soin de faire connaître les œuvres de l'un de ses enfants, au moyen d'un signe miraculeux, ou bien il le fait par l'intermédiaire des justes qui reconnaissent le mérite d'un frère. Mais ce peut être aussi Satan, qui par la bouche d'un imprudent, je ne veux rien dire de plus, révèle des choses que les bons auraient préféré taire, pour ne pas pousser au manque de charité, et il déforme la vérité de façon à créer de la confusion dans les pensées. C'est ainsi que le moment vient toujours où ce qui était caché est connu. Maintenant, gardez toujours cela présent à l'esprit, que cela vous arrête sur la pente du mal, sans vous inciter par ailleurs à publier le bien que vous faites. Combien de fois on agit par bonté, par vraie bonté, mais par bonté toute humaine. Or, comme cette bonne action n'est qu'humaine et procède d'une intention pas entièrement pure, on désire qu'elle soit connue des hommes. Alors on s'énerve, on s'irrite de voir qu'elle reste inconnue, et on étudie des méthodes pour qu'elle soit manifeste. Non, mes amis, ce n'est pas ce qu'il convient. Faites le bien et abandonnez-le au Seigneur éternel. Lui saura, si cela vous est profitable, le faire connaître aussi aux hommes. Si au contraire, sa divulgation devait enlever toute valeur à vos actions entreprises dans un juste but par l'effet d'une résurgence d'orgueilleuse complaisance, alors le Père le garde secret, et il se réserve de vous en rendre gloire au ciel en présence de toute la cour des cieux. Ne jugez jamais un acte sur les apparences. N'accusez jamais, car les actions humaines peuvent avoir parfois un aspect déplaisant et cacher des motifs louables. Un père, par exemple, peut dire à un fils paresseux et noceur : « Va-t'en ». Cela peut passer pour de la dureté et une dérobade à ses devoirs de père. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Son « va-t'en » a un goût de larmes bien amer, plus chez le père que chez le fils, et il s'accompagne de ces mots et du vœu que cela se vérifie. Tu reviendras quand tu te seras repenti de ta paresse. C'est d'ailleurs justice à l'égard des autres enfants, parce que ce comportement empêche qu'un noceur dépense en débauche ce qui appartient aussi aux autres. En revanche, cette parole serait mauvaise si elle venait d'un père lui-même en faute, à l'égard de Dieu ou à l'égard de ses enfants, et qui par égoïsme s'estimerait supérieur à Dieu et penserait avoir des droits même sur l'esprit de son enfant. Non. L'âme appartient à Dieu, et Dieu ne violente pas la liberté de l'âme de se donner. Et dans quelle mesure? Aux yeux du monde, ces actes sont pareils, mais combien l'un est différent de l'autre. Le premier relève de la justice et le second d'un arbitraire coupable. Ne jugez donc jamais personne. Hier, Pierre a dit à Judas : « Quel maître as-tu eu ? Qu'il ne le dise plus. Que personne n'accuse autrui de ce qu'il voit en quelqu'un d'autre ou en lui-même. Les maîtres ne tiennent qu'un seul langage pour tous leurs élèves. Comment se fait-il alors que 10 deviennent justes et 10 mauvais ? C'est parce que chacun y ajoute du sien, de ce qu'il a dans le cœur, et c'est ceux-là qui inclinent vers le bien ou vers le mal. Dans ce cas, comment peut-on accuser le maître d'avoir donné un mauvais enseignement, si le bien qu'il cherche à inculquer est anéanti par l'excès de mal qui règne dans un cœur ? Le premier facteur de réussite est en vous. Le maître travaille votre moi. Mais si vous n'êtes pas susceptible d'amélioration, que peut-il faire ? Qui suis-je, moi ? En vérité, je vous dis que vous n'aurez pas de maître plus sage, plus patient et plus parfait que moi.
Et pourtant, l'on dira même de l'un de mes disciples, mais quel maître avait-il? Ne vous laissez jamais dominer dans vos jugements par des motifs personnels. Hier, Judas, par un amour exagéré de sa région, a estimé voir en moi une injustice envers elle. L'homme est souvent influencé par ces éléments impondérables que sont l'amour de la patrie ou d'une idée, et il dévie de son but comme un alisson désorienté. Le but, c'est Dieu. Voyez tout en Dieu pour y voir clair. Ne placez rien, et surtout pas vous-même, au-dessus de Dieu. Et s'il arrive que quelqu'un se trompe, ô Pierre, ô vous tous, ne soyez pas intransigeants. L'erreur de l'autre qui vous choque tant, est-il bien sûr que vous ne l'ayez jamais faite? En êtes-vous bien certain? Et en admettant que vous ne l'ayez jamais commise, que vous reste-t-il à faire? Vous devez remercier Dieu, et c'est tout, et être vigilant, extrêmement vigilant, continuellement, pour ne pas tomber demain dans ce que vous avez évité jusqu'à ce jour. Vous voyez, aujourd'hui le ciel est sombre à cause d'une chute de grêle imminente. En observant le ciel, nous nous sommes dit « Ne nous éloignons pas de la maison ». Eh bien, si nous savons ainsi juger des choses qui, pour dangereuses qu'elles soient, ne sont rien en comparaison de la perte de l'amitié de Dieu par le péché, pourquoi ne savons-nous pas juger de ce qui peut mettre l'âme en péril? Voyez ma mère. Pouvez-vous imaginer qu'il puisse y avoir en elle la moindre tendance au mal? Eh bien, étant donné que l'amour la pousse à me suivre, elle quittera sa maison quand mon amour le voudra. Ce matin, elle m'en a encore prié. Alors que c'est elle qui m'a instruit, elle me disait « Au nombre de tes disciples, fais qu'il y ait aussi ta mère, mon fils. Je veux apprendre ta doctrine. » Elle qui a possédé cette doctrine en son sein et d'abord en son esprit, par un don de Dieu, à la future mère de son Verbe incarné. Elle me disait « Cependant, c'est à toi de juger si je puis venir sans risque de perdre l'union à Dieu, sans que ce monde dont tu me dis qu'il pénètre partout avec ses puanteurs puisse corrompre mon cœur qui a été, est et ne veut être qu'à Dieu. Je m'examine, et autant que je sache, il me semble pouvoir le faire parce que, et là, elle s'est fait le plus grand éloge sans même y penser, parce que je ne trouve pas de différence entre la paix candide de l'époque où j'étais une fleur ou du temple et celle que je possède en moi maintenant, que cela fait plus de 30 ans que je suis la maîtresse de la maison. Mais je suis une indigne servante qui connaît mal et juge plus mal encore des choses de l'esprit. Toi, tu es le Verbe, la sagesse, la lumière, et tu peux être lumière pour ta pauvre maman qui accepte de ne plus te voir plutôt que de n'être pas agréable au Seigneur. Et moi, j'ai dû lui dire, le cœur tremblant d'admiration, « Maman, je te l'affirme, ce n'est pas le monde qui pourra te corrompre, mais c'est lui qui sera embaumé par toi. » Ma mère, vous l'entendez, a su voir les dangers de la vie au milieu du monde. Même pour elle, ce sont des dangers, même pour elle. Et vous, hommes, vous ne le voyez pas? Ah, vraiment, Satan est aux aguets. Seuls les vigilants seront victorieux. Et les autres? Vous vous interrogez sur les autres? Pour les autres, ce qui est écrit sera. Qu'est-ce qui est écrit, maître? Caïn se jeta sur Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère? Qu'en as-tu fait ?» La voix de son sang crie vers moi. Voici, tu seras maudit sur toute la terre qui a connu le goût du sang humain par la main d'un frère qui a ouvert les veines de son frère, et jamais plus cette horrible soif de la terre pour le sang humain ne cessera. La terre, empoisonnée par ce sang, sera pour toi stérile plus qu'une femme dont l'âge a tari la fécondité. Tu fuiras en cherchant la paix et du pain, et tu ne les trouveras pas. Ton remords te fera voir du sang sur toutes les fleurs, sur toute plante, sur toute eau et sur toute nourriture. Le ciel et la mer te paraîtront être du sang, et du ciel comme de la terre et de la mer te parviendront 3 voix, celle de Dieu, celle de l'innocent, celle du démon. Et pour ne pas les entendre, tu te donneras la mort.
La Genèse ne dit pas cela, observe Pierre. Non, pas la Genèse, c'est moi qui le dis, et je ne me trompe pas. Je le dis pour les nouveaux Caïns des nouveaux Abel, pour ceux qui, pour n'avoir pas veillé sur eux-mêmes et sur l'ennemi, ne feront qu'un avec lui. Mais il n'y en aura pas parmi nous, n'est-ce pas, maître? Jean. Quand le voile du temple se déchirera, une grande vérité brillera sur Sion tout entière. Quelle vérité, monseigneur? Que les fils des ténèbres ont été en vain au contact de la lumière. Garde-en le souvenir, Jean. Serait-ce moi un fils des ténèbres? Non, pas toi, mais souviens-t'en pour expliquer le crime au monde. Quel crime, Seigneur? Celui de Caïn? Non, celui-là était le premier accord de l'hymne de Satan. Je parle du crime parfait, du crime inconcevable. Pour le comprendre, il faut le regarder au soleil de l'amour divin et à travers l'esprit de Satan, car seul l'amour parfait et la haine parfaite, seul le bien infini et le mal infini peuvent expliquer une telle offrande et un tel péché. Vous entendez? On dirait que Satan écoute et hurle son désir de l'accomplir. Partons, avant que le nuage n'éclate en éclairs et en grêle. Et ils descendent en courant, bondissant et sautant dans le jardin de Marie, pendant que la tempête se déchaîne avec violence.